Là, c'est une vidéo de l'AFP qui va nous montrer un petit peu... la vidéo s'appelle «Le terrifiant bilan d'une opération anti-drogue». Allez, on est parti. Levanta daí, cara! Por favor! C'est l'intervention la plus meurtrière de l'histoire du Brésil, hein. C'est l'opération la plus meurtrière de l'histoire du Brésil. Rendez-vous compte, hein. On parle de plus de 130 morts maintenant. Des raids dans des favelas contre les narcotrafics ont fait plus d'une centaine de morts. L'opération contre le principal groupe criminel de Rio a mobilisé 2500 agents. Quand ils disent agents, c'est notamment forces de police et militaires, quoi. Les mecs, ils sont venus, mais surarmés, quoi, à 2500 flics et militaires, hein. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Après, je vous lirai plus de détails à partir de l'article là de l'UMA, mais c'est un enfer, hein, ce qui s'est passé. En fait, ça fait longtemps qu'il y a un grave problème de banditisme au Brésil qui est lié à la misère de la population. J'en discutais avec des Brésiliens avec qui je faisais de la musique dans les années 90 à Paris. Ouais, non, mais bien entendu, hein. Et on l'a vu même, je sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a à l'époque de la Coupe du Monde au Brésil, hein, ce qui s'était passé, comment les mecs avaient détruit des favelas, ils avaient carrément buté des gens aussi, hein, pour faire leur putain de Coupe du Monde, quoi, hein. C'est vraiment un enfer, et là ça continue, en effet, comme la population est plongée dans une misère de ouf, quoi. Entre-temps, il y a eu Bolsonaro qui est passé par là aussi, et malheureusement, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre, quoi, hein. Donc c'est un enfer, hein. C'est vraiment un enfer, ce truc, hein. Au point où on en est aux USA, c'est parti pareil. Ouais, mais c'est clair, hein. De toute façon, Trump, il a clairement déclenché, enfin, il a clairement déclaré la guerre à une certaine partie de la population, quoi. Eu acho que todo mundo tende a concordar, seja quem conhece a realidade Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'en connaissance ou non la réalité des da favelas, favela ou não, que que l'exécution de 100 personnes dont beaucoup étaient abattus d'une balle dans la nuque ou dans le dos. Oh, putain, mais sérieusement, c'est des exécutions, quoi, hein. C'est des exécutions, hein. C'est incroyable. 100 pessoas executadas, né, muitas delas com tiro na nuca, com tiro nas costas, isso jamais pode ser Ne serait en aucun cas être considéré comme une mesure de sécurité publique, mais c'est clair. considerado segurança pública. Isso aqui foi um crime. C'était un crime, les Evidente ali exécutions as sont execuções. flagrantes. Simplesmente você Les vai marques ver de ali brûlure marca de indiquent clairement queimadura. que les victimes Ou étaient seja, ligotées pessoas amarradas, você tem pessoas ali et elles ont été maîtrisées já et que foram froidement rendidas assassinées. e foram assassinadas friamente. Pour le gouvernement de l'État, l'opération est un succès contre le narcoterrorisme. Quantos corpos para isso caindo? É. Les corps ont été amenés à l'Institut médico-légal. Ai, cara, que vida do meu filho! Des organisations de défense des droits humains ont dit leur indignation. Cadê isso aqui? Conta com a gente, tá? L'ONU exige une enquête. Eu quero meu menino! D'ailleurs, c'est une bonne question, ça, Cadadrette. C'est qui le président actuel au Brésil? Parce que, d'après ce que j'ai compris, enfin, vous allez voir, je vais lire l'article et tout, mais a priori, c'est Lula, c'est ça? Ok. A priori, enfin, vous allez voir, si c'est vraiment le cas, c'est ultra grave, hein. Parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, le gouvernement fédéral n'était même pas au courant de l'opération qui allait être menée, quoi.
Donc voilà. Donc c'est pour ça, vous allez voir, on va remettre ça dans le contexte aussi. Je pense en vrai que Lula n'est pas forcément, c'est pas forcément lui qui a commandité ça, quoi, hein. Mais bon, on va voir. Vous allez voir, il y aura plus de détails dans l'article, je pense. Eles arrancaram a Ils cabeça ont, do meu ah sobrinho putain, e penduraram numa árvore. j'ai pas envie de dire ça. Isso foi desumano. Desumano. Eu vi a cabeça do meu sobrinho na árvore pendurada e o corpo do meu sobrinho longe da cabeça. Foi horrorizante, foi horrível. Fotos rolando, vídeos rolando, muitas famílias procurando corpos, procurando gente com vida. E tinha muita gente viva ainda, baleado. E foi muita coisa, foi uma coisa de terror. Foi uma coisa que eu tenho 30 anos. Eu moro no Complexo do Alemão há 15 anos. Eu nunca vi uma chacina no Rio de Janeiro como foi essa do Complexo do Alemão. A história. Au moins 4 policiers sont morts dans l'opération. Oh, putain. Et les mecs vont s'indigner plus de ça, tu vois, que des 130 morts minimum, hein, pour l'instant. Elle rappelle la puissance du crime organisé dans le pays. Tout en interrogeant les méthodes de la police dans les quartiers les plus pauvres. C'est pas des méthodes, ça. Aquelas foram as verdadeiras Ce sont les 4 vraies victimes que d'hier. tivemos ontem. De vítima ontem lá, só Les seules tivemos victimes os sont les policiais. policiers. Donc voilà, on en est là. Et salut Gordon, salut à toi. Lui, c'est le gouverneur de l'État, justement. Alors, lui, c'est, comment il s'appelle? Claudio Castro, gouverneur de l'État de Rio. Et a priori, c'est plutôt lui qui aurait commandité cette opération. Et ce mec est issu de l'extrême droite. Le mec, en fait, il reprend carrément les éléments de langage notamment de Trump et tout ça, quoi. Donc voilà. Voilà. C'est un truc de ouf. Vraiment. Mais du coup, voilà. On va aller voir. Merde, voilà ça. Donc l'article de l'Humanité, pardon, qui en parle, hein, qui revient un peu plus en profondeur et qui nous explique un peu mieux, hein, le fond de tout ça et comment on en est arrivé là, quoi. Le premier SACAM qui vient que c'est Lula le responsable, je l'éjecte. Et ouais. Alors, ils suppliaient qu'on leur vienne en aide, mais la police ne nous laissait pas passer, au cœur de la favela de Rio de Janeiro, transformée en zone de guerre. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous. Tac, voilà, ce sera peut-être plus lisible aussi pour vous. Alors, avec 119 victimes, l'opération policière anti-drogue menée ce mardi 28 octobre dans des quartiers populaires de Rio de Janeiro, à la demande du gouverneur local, a tourné au massacre. Voilà, donc c'est bien ça, hein. C'est vraiment à la demande du gouverneur local. Donc, et salut Norfico, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Donc oui, encore une fois, hein, c'est à la demande du gouverneur local, hein, clairement. C'est pas à la demande du tout, encore une fois, de Lula, quoi. L'humanité s'est rendue sur place alors que le bilan de la tuerie reste encore à déterminer. La fin des tirs n'a apporté aucun répit. Le mardi 28 octobre à 22h, lorsque la police s'est enfin retirée des complexes de l'Alemão et de la Penha, un ensemble de favelas situés dans le nord de Rio, où elle venait de mener une méga opération contre la faction criminelle Commando Vermelho. Les habitants se sont précipités pour chercher les corps.
Munis de lampes de leur smartphone, ils ont investi la forêt qui recouvre partiellement la région où les trafiquants s'étaient réfugiés avant d'être encerclés par la police et pris sous un déluge de balles. À l'aide de camions, les habitants ont rassemblé les cadavres sur une plate d'asphalte dans le complexe de Peña. Le lendemain matin, une vingtaine de corps gisaient là, inertes, posés sur des couvertures de fortune, recouverts de bâches en plastique ou des draps. Autour d'eux, une foule compacte comptait les morts et prenait des photos pour témoigner du carnage. Par moments, elle s'écartait pour laisser passer une mère en pleurant, cherchant un fils disparu parmi la rangée de dépouilles criblées de balles. C'était une scène horrible, je les ai entendus agoniser. Putain. Selon le dernier bilan communiqué par le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, proche de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, bah voilà, hein, encore une fois, sérieusement, c'est toujours les mêmes. Hein. Et salut Cyberoctopie, salut à toi. Putain, c'est un enfer ce truc. Donc oui, c'est clairement ça. Là, donc le gouverneur, hein, encore une fois, le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, proche de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, il est apparemment aussi assez proche de Trump, hein, et notamment de ses idées de facho, quoi. Hein. L'opération a fait 119 morts, dont 4 policiers. Il s'agit de l'intervention la plus meurtrière de l'histoire de l'État. Le précédent record remontait à mai 2021 lors du raid mené dans le favela de Jacarzinho, qui avait coûté la vie à 28 personnes. Le fascisme tue, ce n'est pas un scoop. Non mais là, à ce niveau-là, quand même, ça, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et salut Biloquet, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Mais d'après les habitants, le bilan devait être plus élevé. Plusieurs corps se trouvent encore dans la forêt. De son côté, le bureau du défenseur public, organe de l'État de Rio, qui offre une assistance juridique aux plus démunis, comptabilise au moins 132 morts. Il faut préciser aussi que Mélanie a divisé son... Pourquoi tu me parles de Mélanie? Là, on parle du Brésil. Hein. L'opération était d'une violence inouïe. Et vers 5 heures du matin, 32 véhicules blindés et 2500 agents des polices civiles et militaires lourdement armés ont pénétré dans le complexe, contraignant les habitants à se replier chez eux et entraînant la fermeture des écoles. 2 hélicoptères survolaient la zone. Selon une vidéo diffusée par la police civile, la faction criminelle a riposté en lançant des explosifs sur les forces de l'ordre à l'aide d'au moins un drone. Laetitia Souza, 29 ans, une jeune femme aux cheveux très noirs qui se tient un peu à l'écart de la foule, a assisté au carnage à travers une vidéo. Son mari, qui se trouvait dans la forêt avec d'autres proches lors de l'opération, l'a appelé pour demander de l'aide. Ils suppliaient qu'on leur vienne en aide. Ils envoyaient leur localisation pour qu'on puisse aller les chercher, mais la police ne nous laissait pas passer. Belle petite, elle est encore sous le choc. Merde. Vers 18h, la police les a criblés de balles. C'est une scène horrible. Le téléphone est tombé par terre, je les ai entendus agoniser, puis la police a pris le téléphone et a raccroché, raconte-t-elle d'une voix brisée. Ses yeux sont rouges et cernés de fatigue. Elle a passé toute la nuit à chercher le corps de son mari dans la végétation hostile, sans succès. C'est... c'est lunaire. À ses côtés, son amie Émilie Sareava, 28 ans, l'a accompagnée dans ses recherches. Vêtue d'un short, ses jambes sont couvertes de griffures à cause des épines qu'elle a dû affronter. On a besoin d'aide, lance-t-elle avec désespoir. Il y a beaucoup d'endroits escarpés. Certaines personnes sont probablement tombées dans le ravin en fuyant les tirs ou ont dû sauter. Ce que je vis n'est pas très glorieux, Luis Inácio Lula da Silva, dont le gouvernement n'avait pas été prévenu, a assuré que le Brésil ne pouvait pas accepter le crime organisé, tout en plaidant pour un travail coordonné qui frappe au cœur du trafic de drogue, sans mettre en danger les policiers, les enfants et les familles innocentes. Je suis pas sûr que Lula veuille ce genre d'opération, hein, vraiment. Vraiment. Des cas d'exécution évoqués.
Malgré le lourd bilan humain et alors que des cas d'exécution ont été évoqués, Claudio Castro a défendu le raid. L'opération à Rio de Janeiro a été un succès, a-t-il déclaré le 29 octobre dans la presse. Selon les autorités, 113 personnes ont été interpellées, 118 armes et 14 explosifs saisis. De grandes quantités de drogue auraient également été confisquées. La seule victime hier fut la police, a assuré le gouverneur, affirmant que toutes les autres personnes tuées étaient des criminels ayant opposé une résistance aux forces de l'ordre. C'est... Sérieusement, quoi. « 2025, c'est comme 38-45. » Ouais, non, mais... C'est justement pour ça que derrière, après, on ira voir justement une petite vidéo, un documentaire sur notamment la nuit de cristal. C'est un truc en 2 épisodes, comment ça s'est fait avant et pendant et un peu après, quoi. Mais depuis quelque temps, son administration emploie le terme de narcoterroriste pour désigner les organisations criminelles qui sévissent dans l'État, un vocabulaire qui trahit l'influence de Donald Trump, le président états-unien ayant fait de la lutte contre le trafic de drogue un prétexte pour déstabiliser la région, tout en défendant son ancien homologue Bolsonaro aux prises avec la justice brésilienne. Toutefois, les organisations qui défendent les droits humains mettent en doute la version des autorités. Le jour de l'opération, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé sur les réseaux sociaux X à mener des enquêtes rapides et efficaces sur les faits, se disant horrifiés par le nombre de morts. Le raid est un massacre perpétré par l'État brésilien. On a aussi dénoncé 27 organisations de la société civile, dont Amnesty International, dans un communiqué publié le 28 octobre. Les politiques de sécurité publique pourraient être menées avec du renseignement en limitant la perte humaine. Abonde Dani Balbi, député de l'État de Rio de Janeiro, et membre du Parti communiste du Brésil, qui met en question l'efficacité de ces raids policiers très fréquents dans l'État. Chaque fois qu'il y a ce type d'opération, les chefs de trafic dans les communautés se déplacent pour mieux revenir après. Au final, tout continue comme avant, déplore l'élu. Bah ouais, forcément. S'il n'y a rien qui est fait de fond, quoi, tu vois. Le problème, c'est encore une fois, que les gens sont méga pauvres et qu'ils essaient de faire comme ils peuvent pour s'en sortir, quoi. Donc, c'est juste ça, quoi. Après, on va nous sortir, ils sont pas tous pareils, les fascistes. Ouais, non, mais c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Ça fait vraiment flipper, quoi. Une opération menée sans l'aval du gouvernement fédéral. Alors ça, c'est important aussi, justement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'opération de ce mardi a surtout semé le chaos. En réaction à l'intervention policière, le commandant Vermelho a bloqué plusieurs axes de la ville à l'aide de bus et de pneus en feu. Attends, quoi? L'opération... Ah, en réaction à l'intervention policière. Ok, d'accord. J'avais cru que c'était les flics qui avaient fait ça, tu vois. Ok. Donc ils ont paralysé en paralysant la circulation. Sous le choc, certaines universités ont fermé dans l'après-midi et de nombreux commerces ont baissé leurs rideaux. Et salut Donne la Papate, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Là, on est en train de lire un article de l'Humanité par rapport à ce qui s'est passé, c'était mardi dernier au Brésil, quoi. Une opération soi-disant de massacre, en fait. Hein. La police est venue tuer, il y a plus de 130 victimes. Et c'est hallucinant. Et... Donc on est en train de voir donc, que le gouvernement fédéral, a priori, n'était... en fait, l'opération a été menée sans l'aval du gouvernement, quoi. C'est le gouverneur donc, de Rio de Janeiro qui a pris seul la décision de mener cette opération et ça a mené à un vrai massacre. Les employés, pris de peur, se sont empressés de rentrer chez eux. Vers 17h, métro, train et bus étaient bondés. Les taxis et les services de VTC, eux, étaient saturés. Alarmé, le président Luis Inácio Lula da Silva, qui rentrait d'un voyage officiel en Malaisie, a convoqué en urgence son cabinet ministériel pour une réunion le 29 au matin. À Brasilia, le chef de l'État qui avait promis de limiter la violence policière durant sa campagne ne s'est toutefois pour l'instant pas exprimé publiquement sur le raid.
Mais selon son ministre de la Justice, Ricardo Lewandowski, Lula a été sidéré par le nombre de décès, surpris qu'une opération d'une telle envergure ait été lancée sans que le gouvernement fédéral en soit informé, a-t-il confié à la presse à l'issue de la réunion. Au Brésil, la police militarisée relève des gouverneurs des États, ce qui limite la marge de manœuvre du gouvernement fédéral et expose continuellement la population à ce genre de tragédie. Voilà, voilà. C'est hallucinant, quoi. Un vrai massacre. Et apparemment, ils sont encore en train d'essayer de retrouver les autres victimes et tout ça, quoi. Enfin bon.